Bienvenue à vous les coureurs. Aujourd'hui on se retrouve pour essayer de battre mon record personnel sur 3000 mètres qui est actuellement de 11 minutes et 21 secondes. Pour effectuer ce 3000 mètres j'ai tout simplement couru pendant que j'étais en vacances autour d'un lac. Donc ce lac faisait pile poil 3 km, donc ce qui m'a permis du coup de me concentrer vraiment sur mon allure et non sur la distance. Ce qui est bien sur ce tour, c'est qu'il y a un dénivelé à peu près neutre, mais bon, quelques inconvénients car on passe sur un petit ponton où du coup des gens passent et le chemin est assez étroit. Donc ce qui peut nous ralentir, mais ça allait, vous verrez pendant la vidéo. Avant de vous laisser continuer, n'hésitez pas aussi à vous abonner car plus de 90% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés. Donc si on arrive à atteindre les 100 abonnés avant mi-septembre, ça serait vraiment incroyable. Je compte donc sur vous pour faire exploser la barre des abonnements. N'hésitez pas aussi à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour nous donner des conseils. Et moi je vous laisse avec la vidéo et je vous retrouve à la fin. Comme vous le savez, avant chaque course, il faut faire un échauffement. J'ai donc, avant d'effectuer mon 3000 mètres, fait quelques accélérations ainsi que des échauffements et étirements basiques, tels que des talons-fesses ou bien des pas chassés. Tout cela pour permettre aux muscles et au cardio de se réveiller tranquillement. Durant mon échauffement, j'ai directement senti mes jambes engourdies et lourdes, ce qui présageait rien de bon pour la suite. Mais bon, c'est le jour J, je me place au niveau de mon départ et je me lance. Voilà, le chrono démarre et je pars directement pour les 500 premiers mètres de la course à une allure de 3 minutes 50 au kilomètre. Je pars au début à une allure assez basse par rapport au temps voulu pour ne pas me cramer et pouvoir relancer en fin de course. En effet, j'avais pour optique de partir lentement et d'accélérer à chaque 500 mètres pour permettre à mon cardio et à mes jambes de pouvoir suivre tout au long de la course. Cependant, j'avais toujours la même sensation qu'à l'échauffement, c'est-à-dire les jambes lourdes. Ce qui a ralenti ma foulée assez fortement et m'a mis en retard dans les premiers 500 mètres. Le seul point positif était mon cardio qui, à ce moment de la course, allait encore parfaitement bien. Après ces 500 premiers mètres difficiles, j'ai relancé ma course pour essayer de passer les 1000 mètres en moins de 3 minutes 50 par kilomètre. C'était sans compter l'apparition d'un point de côté qui, à ce moment de la course, n'était pas encore très dérangeant. Cependant, mes jambes, elles, commençaient à chauffer et donc, par conséquent, je commençais à ressentir de bonnes sensations. Avec tous ces éléments, j'arrive quand même à passer les premiers 1000 mètres en 3 minutes 47, donc j'étais dans les temps. Au passage aux 1500 mètres, les gènes que j'avais au début de course au niveau des jambes disparaissent. Mais cependant, le point de côté est lui toujours aussi présent et voire même plus puissant. Mais bon, mon mental lui est toujours présent car je sais qu'on est à la mi-course et qu'il ne reste plus grand chose. Je m'accroche donc à mon allure et j'essaye même de relancer pour essayer de faire un bon temps. Le passage entre les 1500 mètres et 2000 mètres n'est pas le plus compliqué, mais il est le plus dérangeant quand on cherche un chrono. Car en effet, une petite montée de 4-5 mètres fait obstacle et nous casse le rythme. Mais bon, après avoir passé cette montée, le plus dur est fait. Le moral est donc à son apogée car il reste plus qu'un kilomètre et le point de côté commence à disparaître. Je passe donc les 2000 mètres en 7 minutes 36, soit 3 minutes 49 au kilomètre. C'est donc avec un petit retard que j'entame le dernier 1000 mètres. Mais en réalité, je sais que ce retard, je vais le rattraper car je commence à accélérer juste après la montée. Voilà, donc il ne reste plus que les derniers 500 mètres. Le point de côté, lui, a totalement disparu avec la présence de l'adrénaline et mes jambes, elles, commencent à accélérer. J'arrive à la dernière ligne droite et j'entame donc mon sprint final qui me permettra de passer mon dernier 1000 mètres en 3 minutes et 38 secondes. J'arrive donc au bout de mon 3000 mètres dans un temps en 11 minutes et 14 secondes, donc 3 minutes 45 au kilomètre, soit 16 km/h. Un mélange de satisfaction et de frustration s'emmagasine dans mon cerveau, car en effet on a 14 secondes de passer la barre de 11 minutes et ça aurait été vraiment magnifique si j'aurais réussi. Mais bon, avec un entraînement et tout ce qu'il faut, je suis sûr d'y arriver. Je vous laisse donc avec la fin de la vidéo. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, j'ai passé les 3000 mètres en 11 minutes et 14 secondes. Un peu déçu car il est vrai que j'aurais pu essayer de pousser un peu plus pour les passer en moins de 11 minutes. Mais bon, c'est quand même un très joli temps pour quelqu'un qui ne s'est pas entraîné sur cette distance. J'aimerais aussi vous dire que je m'inscris à l'athlétisme dès septembre, donc ce qui va me permettre du coup d'avoir des entraînements réguliers et assez du coup perfectionnés sur ce que je veux faire. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires des conseils par rapport du coup à l'athlétisme ou simplement à la course à pied, ça m'aiderait énormément. En tout cas, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt les coureurs.